Laetitia. Bonjour Angela. Bonjour Laetitia, bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce que je suis contente de vous recevoir parce que vous faites partie de ces femmes inspirantes. Vous avez fait quelque chose, vous avez 7 enfants. Oui. 7 enfants. Oui. Alors, est-ce que vous avez toujours voulu fonder une grande famille? Comment ça s'est passé? Ça m'est arrivé, comme la vie arrive souvent. J'ai toujours voulu avoir une famille. Dans mes rêves de petite fille, je me souviens que j'ai toujours voulu fonder une famille. Maintenant, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment quantifié en me disant que j'en aurais 7. Mais c'est vrai que de 1, 2, je suis passée tout de suite à 4 parce que j'ai eu des jumelles. Donc alors, moi j'aimerais bien qu'on voit. Donc l'aîné à quel âge? Il a 16 ans. 16 ans, il s'appelle? Johan est un garçon et il a 16 ans. D'accord. Ensuite, on a Cara qui va avoir 14 ans. Oui. Les jumelles Mawena et Maïcha, elles ont 11 ans. Oui. Lilia Marie a 5 ans et demi. D'accord. Yola Rose a 2 ans et demi. Ellie a 3 mois. Waouh. Voilà, ma petite équipe. Moi, je suis en admiration de une championne du monde. Pour moi, merci Angela. C'est excellent. Donc, oui, justement, alors, comment ça se passe en termes d'organisation? Parce que moi, j'en ai 2, j'ai l'impression que j'en ai 100. Donc, comment est-ce que vous faites, Laetitia? Donnez-nous des astuces. Je ne sais pas comment sont les enfants des autres, mais les miens sont très sympas, effectivement. C'est vrai qu'ils sont pratiques. Ils savent véritablement s'organiser. Je leur reconnais ça et je les remercie souvent pour ça. Je crois que ça va vraiment les aider dans leur vie plus tard. Ils savent s'organiser entre eux, véritablement. Ils sont solidaires les uns envers les autres. Ils savent s'assister les uns les autres. Et puis, ils ont appris à savoir prioriser leurs actions dans la journée. Quand le soir va arriver, ils vont savoir qu'il faut d'abord se laver. Il y a des règles. Il faut d'abord se laver, ensuite on fait la table, ensuite on mange, ensuite on débarrasse, ensuite on va brosser les dents et après on a le droit de regarder la télé. 20h30, tout le monde au lit. Ils savent séquencer leur journée, leurs activités, leurs tâches. Je crois que ça les facilite et puis nous aussi, les parents, bien évidemment. Ah, vous m'étonnez, Laetitia. Et du coup, comment ça se passe vis-à-vis des autres, le regard que les autres portent sur le fait que vous ayez 7 enfants? Il y a des regards admiratifs comme le vôtre, Angela, et c'est vrai que c'est gratifiant, parce que nous estimons véritablement que c'est pas donné à tout le monde. Évidemment, quand les regards sont moins gratifiants, c'est un peu plus douloureux, surtout quand ça vient des personnes qui sont les plus proches de nous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous dit régulièrement? Ah oui, bien sûr, j'ai appris à les entendre et à ne pas les écouter. Oui, bien sûr, il y a des choses très douloureuses qu'on entend, soit qu'on chuchote dans le dos, soit qu'on les entend devant soi. Ça va être quoi, par exemple? Oh là là, vous savez pourquoi vous devez le dire comme ça? Les autres, quand ils vont écouter, ils vont arrêter de dire ça. Oui, donc arrêtez de dire ça, véritablement, parce que c'est... Oui, encore des enfants, mais tu n'en as pas encore, tu n'en as pas déjà. Tu aimes ça? On se demande ce qu'ils estiment qu'on aime, d'ailleurs, quand ils disent ça. Bah oui, forcément, à un moment donné... Ou alors, mais tu sais qu'il existe la pilule, genre tu n'es pas suffisamment intelligente pour savoir qu'il y a des méthodes de contraception. Les gens ont toujours l'impression que lorsqu'on fait de nombreux enfants, c'est comme si c'était une thérapie ou une pathologie qu'on aurait, quelque chose qu'on essaie de faire pour essayer de combler une blessure de l'âme, comme si on n'était pas vraiment normal. Ou alors on va me demander, mais tu habites dans quel quartier? Mais de quelle classe sociale tu es vraiment? Parce que ça n'appartient qu'à un certain type de personnes. J'ai déjà entendu dans des dîners entre amis qui ne savaient pas que j'avais de nombreux enfants. Ah, c'est comme ces femmes illettrées qui ont beaucoup d'enfants là. Donc, c'est aujourd'hui catégoriser le fait qu'une femme décide de faire de nombreux enfants, ça peut vouloir dire qu'elle a fait abstraction de sa vie de femme, de son sex appeal, du fait qu'elle puisse et veuille être insérée dans la société. On devient presque un paria pour certaines personnes. Certains amis que je pensais très bien ne me fréquentent tout simplement plus. Parce que j'ai décidé de faire de nombreux enfants. C'est vrai? Oui, ça en arrive jusque-là. C'est un racisme quelque part. Ah oui, c'est carrément. De l'hyperfertilité. Tout à fait. Le racisme de l'hyperfertilité. J'adore. Et donc, une autre question. Donc, vous êtes entrepreneuse. Oui. Alors, comment vous gérez? C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Avant de décider de monter ma propre structure, j'étais embauchée dans des entreprises où c'est vrai que j'avais des horaires de 7-19, où souvent je partais le matin, les enfants dormaient, j'arrivais le soir, les enfants dormaient. C'est vrai que j'avais un peu moins d'enfants, je crois que c'était 4 ou 5,
Mais n'empêche que c'était de mémoire douloureux. Douloureux de ne pas pouvoir les voir sur 2 jours parce que il me semblait, moi, parce qu'à l'époque, j'écoutais ce que les gens disaient autour de moi. Ah oui, mais tu as des enfants, tu ne vas pas pouvoir travailler. J'avais besoin de justifier. J'avais besoin d'expliquer, de justifier que l'on puisse être en activité, qu'on pouvait être une working girl avec un biberon dans la main, les smartphones dans l'autre, des bigoudis dans la tête et les pieds en machin, et des talons aiguilles. Et puis un jour, je me suis dit non, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je peux y arriver. J'ai décidé, j'assume. Je peux avoir une vie heureuse en faisant ce que j'aime faire. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour autrui, de travailler pour moi-même, mais toujours en mettant mon talent à la disposition d'autres, quoi. Je me dis que quand on a réussi, quand on a eu cette capacité, quand on a ces opportunités et qu'on a le désir de faire ce qu'on veut, il n'y a rien qui puisse vraiment freiner. J'ai arrêté de me mettre cette barrière dans ma tête. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Ça me donne la latitude de pouvoir organiser mes horaires, de rentrer à midi, d'être présente pour les enfants. Quand on a décidé de faire de nombreux enfants, il faut être présent. Par contre, ça, c'est vrai que je n'avais pas cette possibilité de le faire avant. En étant entrepreneur, j'ai la possibilité d'organiser mes horaires à ma guise et puis éduquer mes enfants comme je l'entends, sans avoir à le déléguer à autrui. Laetitia, merci beaucoup. Merci, vous faites partie de ces femmes inspirantes qui l'ont fait. Vous avez fait 7 enfants, vous êtes entrepreneur en même temps, c'est génial. Et nous aimons les mamans comme vous au maternel d'Afrique. Merci infiniment. J'espère que vous reviendrez nous voir. Oui, avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçue. Merci d'être venue. À bientôt. À bientôt.